à tous et bienvenue sur le podcast Sensibilité plurielle. Bonjour Marie, bonjour Wibke. On est ravis de vous recevoir chaque jour de cette semaine pour vous parler de l'hypersensibilité au travers nos regards et nos expériences. On a fait le choix aujourd'hui de planter le décor puisqu'on parle de la semaine de la sensibilité. Finalement, ce que la sensibilité ou qu'est-ce que l'hypersensibilité, parce que c'est vrai que le mot qui est utilisé en ce moment, c'est plutôt l'hypersensibilité. Alors, je vais vous proposer en fait, les filles, qu'on se donne chacune un moment pour finalement pour donner sa propre définition, son propre regard, parce que l'hypersensibilité, on pourrait en faire une définition globale. Mais comme nous sommes des êtres uniques et des individus, peut-être qu'on a des vécus et des ressentis différents. Donc pour moi, l'hypersensibilité, je visualise ça, alors comme si j'étais une éponge. En fait, je capte mon environnement, je capte tout ce qui se passe autour de mon environnement, à travers mes sens, bien entendu, mais aussi mes ressentis de façon décuplée. Voilà, moi, j'ai un toucher particulier, j'ai un odorat particulier, je suis facilement gênée par une certaine luminosité, et puis si quelqu'un s'approche de moi avec une énergie qui est un petit peu basse, par exemple, qui est triste, en colère, voilà, eh bien, je capte ces informations-là, je les capte par mes sens, je les capte par mon corps. Puis, dans certains cas, voilà, faisant l'éponge, ça peut moi-même me mettre dans un état de mal-être. Ça peut atteindre mon énergie, ça peut avoir des conséquences sur mes interactions avec l'autre. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une de mes particularités, on va dire, en tant que hypersensible, aussi par le fait que c'est finalement quelque chose dont on parle pas si souvent, c'est pas quelque chose que j'ai croisé fréquemment sur les réseaux sociaux. Lorsque je capte une énergie qui n'est pas la mienne et qui peut être une énergie de grande joie, qui peut aussi être une énergie de tristesse, ou bien lorsque je suis dans une situation qui me met dans un inconfort que je ne vais pas forcément exprimer, au sens de sortir d'eux, donc je vais pas communiquer sur cet inconfort-là. Eh bien, finalement, c'est mon corps qui va l'exprimer à sa façon. Ça s'appelle un flush, et ça se présente sous la forme de plaques à peu près, sur la peau, de couleur rouge. Alors, plus ou moins rouge, plus ou moins intense. Moi, ça se situe à ce niveau-là, voilà, au niveau de la poitrine, du cou. Ça peut potentiellement monter comme ça un petit peu sur le visage. C'est très chaud, c'est une chaleur assez importante. Et je sens, en fait, que ce flush monte. Et puis, ça, pour moi, complique l'interaction dans le sens où les gens vont, selon comment je suis habillée, voir que j'ai des plaques rouges comme ça qui montent au niveau du cou, de la poitrine, etc. Et du coup, ils vont me poser des questions, ils vont me demander si j'ai une allergie, et ça va me mettre dans un inconfort supplémentaire qui fait que ça va augmenter l'intensité du flush. Potentiellement, ça va lui permettre de se répandre encore plus ou de s'intensifier en coup. Voilà, donc ça, c'est une des particularités qu'on peut retrouver chez les hypersensibles, cette expression de ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à exprimer ou qu'on n'a pas envie d'exprimer finalement, mais que le corps a besoin de sortir, d'extérioriser, et il le fait par le biais du système sanguin, nerveux et de la peau. Voilà, donc en fait, finalement, c'est tout de même visible. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez les hypersensibles. Je me permets aussi, puisqu'on est sur la première vidéo, faire un point sur la différence entre l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est un amalgame qu'on fait très souvent. On confond l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. On pense que les personnes hypersensibles sont des personnes qui pleurent tous les quarts d'heure, ou pour un oui, pour un non, ou qui sont des personnes peut-être un peu précieuses, un peu fragiles. Pas du tout.
Ça n'a strictement rien à voir. L'hyperémotivité est une chose, l'hypersensibilité en est une autre. On peut être hypersensible et aimer le saut en parachute. On peut être hypersensible et à la tête d'une grosse entreprise. On peut être hypersensible et faire des sports de combat. On peut être hypersensible et froide d'abord. Tout ça n'a strictement rien à voir. Ne faites pas l'amalgame, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, ma version, ma perception de l'hypersensibilité, et puis ma petite particularité à moi en tant que personne hypersensible, bien sûr. Et toi, Marie, c'est quoi pour toi l'hypersensibilité? Alors, on va retrouver beaucoup de ce que tu as dit, Gwenaëlle, forcément, puisqu'il y a quand même une base qui est commune. Mais moi, je voudrais insister sur la partie sensibilité à la lumière, parce que moi, j'ai cette sensibilité à la lumière où très longtemps, du coup, j'ai les yeux qui pleurent très très facilement. Je vais être gênée dès qu'il y a une forte luminosité, mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et pendant longtemps, je voulais pas porter de lunettes de soleil comme ça en extérieur parce que ça faisait un peu petite midinette ou petite starlette, et donc c'était hyper dérangeant pour moi. Et en fait, avec les années, j'ai appris à toujours avoir mes lunettes dans mon sac. Et j'ai une paire de lunettes dans la voiture, j'ai une paire de lunettes dans mon sac à main, j'ai une paire de lunettes partout parce que en fait, je suis très souvent éblouie. Et d'ailleurs, j'ai même ce phénomène où parfois la luminosité intense me fait éternuer. Enfin voilà, petit aparté. Donc il y a ce côté luminosité très intense parce que dans l'hypersensibilité, on a ce qu'on va appeler les hyperesthésies, donc des sensibilités particulières par rapport aux sens. Donc on n'est pas obligé d'avoir par rapport aux 5 sens, mais on peut en avoir certaines plus développées en tout cas que d'autres. Donc moi, c'est particulièrement la lumière. Et puis par rapport à ce que tu disais sur le côté émotion, moi je suis un peu comme une cocotte minute parce que je suis une personne quand même assez calme de manière générale, en plus introvertie, en plus d'hypersensible, et donc il va y avoir cet effet un peu cocotte minute. Donc les émotions, les ressentis, je vais les ressentir très très fort, mais je vais avoir tendance à garder en moi. Mais par contre, à un moment donné, comme la cocotte minute, il faut lâcher la soupape pour que l'air s'échappe. Et donc il faut aussi réussir en se connaissant de mieux en mieux, en sachant ce qui nous fait ça va rajouter de la pression dans la cocotte minute, ou comment on va pouvoir en lâcher, qui fait aussi qu'on va pouvoir se baser un peu là-dessus. Donc oui, il y a beaucoup d'intensité en fait dans ce qu'on vient de dire là, et donc si on pouvait le résumer en un mot, je crois que ça serait l'intensité, de toute façon, l'hypersensibilité en gros. Et pour toi, Vipke? Alors justement, vous avez tous les deux évoqué les sens et donc les hyperesthésies. Donc pour moi, en fait, ça fait clairement partie d'une des façons où l'hypersensibilité va s'exprimer pour moi. Et justement, en fait, je n'avais pas de mots pour la façon d'être. Parfois, j'avais des petites remarques, mais je me suis surtout rendu compte quand ma fille était incapable à s'habiller au niveau des chaussettes ou sous-vêtements de manière générale, en fait, quand elle était toute petite. Et c'est quelque chose qui durait, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui n'aiment pas trop s'habiller, etc. Mais ça passe. Alors que là, ça ne passait pas du tout. Et au contraire, le matin, parfois, elle se déshabillait complètement en hurlant et en se jetant par terre, et je ne comprenais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire mes propres recherches. J'ai commencé à lire des livres sur l'hypersensibilité, et je me suis rendu compte que dans mon propre placard, finalement, j'ai plein de vêtements qui ont des couleurs différentes, mais ce sont les mêmes vêtements. Que généralement, quand un vêtement est très inconfortable pour moi, je ne peux pas le mettre. Il y a des vêtements, quand ils te grattent beaucoup à un endroit, ça peut te faire des plaques rouges sur la peau, sur 1 millimètre en fait, et ça peut prendre des proportions où tu te sens mal sur tout le corps. Après, chez moi, c'est beaucoup moins en fait prononcé que chez ma fille, mais moi, c'est le côté odeur et bruit. Et ce côté en fait de prendre donc les émotions de tout le monde, voire sentir la douleur en fait. Si quelqu'un d'autre éprouve de la douleur, en fait, j'ai l'impression en fait de capter tout ce qu'il émet. Ce que je ne comprenais pas avant et ce que je comprends très bien maintenant quand je fais en fait des sorties entre amis, en ville, dans des grands événements sportifs, en accompagnant les enfants, etc. C'est qu'en fait, je ressors de là fatiguée. Et en fait, je ne comprenais pas avant pourquoi j'avais ces périodes de fatigue intense, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très intense, qui fait beaucoup de sport avec une énergie assez importante. Mais à côté de ça, j'ai des périodes où je ne peux plus du tout
faire quoi que ce soit. J'ai besoin de faire mon activité doudou à moi, au calme. Et si je peux pas avoir le calme, en fait, je vais utiliser des bouchons d'oreille. Et donc, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant, pourquoi mon énergie était autant fluctuante. C'est en finalement apprenant à se connaître, c'est là qu'on peut mettre en place des choses. Et c'est ça qu'on veut vous montrer cette semaine, en fait, d'avoir chacun notre œil sur la sensibilité et comment nous, chacune, on a des astuces, en fait, pour vivre avec, parce qu'en fait, on est comme ça, il faut l'accepter. Il faut se dire qu'en fait, on a à côté de ça des super pouvoirs. Parce que de pouvoir avoir les petits détails, de sentir des odeurs qui sentent très bon, de voir des fleurs magnifiques dans un champ que personne n'a vu, lors d'une randonnée, ces petits détails en fait vont nous émerveiller et on va garder notre âme d'enfant tout au long de notre vie. Et en plus, on fait profiter les autres qui peuvent aussi s'émerveiller à leur tour. Ouais, t'as raison, Vibke, de dire que en fait, c'est pas quelque chose que l'on doit subir. On n'a pas à subir l'hypersensibilité, la haute sensibilité, l'ultra-sensibilité. On n'a pas à la subir. On peut toujours voir les choses sous un autre angle. Et cette semaine, on vous invite à changer d'angle, en fait, et à comprendre que finalement, eh bien, on peut aussi voir ça comme des cadeaux. Comme tu dis, Vibke, avoir un odorat plus développé fait que, oui, d'accord, on va sentir certaines odeurs plus ou moins agréables, plus fort, de façon plus intense que d'autres, mais à contrario, on va sentir des odeurs telles que des petites fleurs de rien du tout, on va les sentir très fort, et du coup, ça c'est cadeau. Ça, c'est des choses qui nous sont accessibles. Les petits bruits des feuilles, les petits bruits des bourdons, le goût, on a peut-être pas vraiment encore, et on va en parler bien sûr cette semaine, le goût. On a un palais un petit peu développé, on a un palais fin. Tout ça, finalement, ça fait partie de nous. Ce n'est pas une tare. Moi, j'ai vraiment envie de vous faire entendre, comprendre et de vous transmettre que il faut apprendre, comprendre, comme dit Vibke, s'adapter parfois, mais que finalement, l'hypersensibilité, la haute sensibilité, c'est cadeau. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que nous trois, on perçoit l'hypersensibilité et c'est comme ça qu'on a envie de vous la transmettre. N'hésitez pas à nous laisser vos propres expériences en commentaire. Et vous, là, finalement, votre hypersensibilité, vous la vivez comment ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de partager avec les autres ? Peut-être qu'est-ce qui vous met en inconfort ou au contraire que vous avez appris à apprivoiser. Puis peut-être vous avez d'ores et déjà des astuces à nous proposer, des conseils à partager avec nous tous. Et puis on sera ravis de vous lire, on sera ravis d'échanger avec vous, on sera ravis de créer une espèce de petite communauté, on va dire ça comme ça. Et puis on va continuer tout le long de cette semaine à échanger avec vous, à partager avec vous sur d'autres sujets. On va pas pouvoir tout vous dévoiler, mais peut-être qu'on va parler de sommeil, peut-être qu'on va parler de digestion, peut-être qu'on va parler d'alimentation, peut-être qu'on va parler d'énergie. Voilà. Mais on n'en dit pas plus. On vous invite à nous suivre. Rendez-vous, même lieu, à peu près même heure, tous les jours de cette semaine de la sensibilité. Et ces fatigues-là, parfois, je sentais que c'est là, tout de suite. Je n'allais pas faire un time-out. En fait, j'allais basculer de l'autre côté et que j'allais pas pouvoir me lever le matin. Grosse charge de travail, en fait, ça a démarré par là. Moins envie de faire certaines choses. Le paradoxe de j'ai moins envie de faire des choses, mais pour autant, je me lève plutôt parce que ma to-do list est à rallonge. Donc, je démarre plutôt au travail. Je pars la dernière du bureau. Je suis tombée dans un espèce de cercle vicieux où j'étais déjà super fatiguée. On sent les choses de façon beaucoup plus intense. On les vit beaucoup plus intensément. On est... par voie de conséquence énergivore, enfin, on utilise beaucoup plus d'énergie que la moyenne. C'est justement en fait ces signes-là, en fait, on apprend à les connaître et donc du coup, ça veut dire qu'une fois qu'on a vécu une fatigue immense, parce qu'on est allé au-delà de ce qu'on pouvait faire, en fait, on se rend compte après tout de suite, qu'est-ce que je n'ai pas respecté ?